Exactement la même chose, faire croire qu'il y a un discours différent entre des instances officielles, des militants climatiques, des organisations diverses et variées. Le constat aujourd'hui est largement partagé, on n'a pas forcément les mêmes méthodes les uns les autres, mais peu importe, je pense qu'aujourd'hui le fait que ce constat soit largement partagé au-delà des cercles militants habituels fait que Emmanuel Macron et son gouvernement ne peuvent plus faire croire qu'ils ne comprennent pas ce discours-là, qu'ils n'entendent pas ce message-là et qu'ils doivent et qu'ils ont aujourd'hui cette obligation morale, cette obligation sociétale de répondre aux attentes des uns et des autres et de rehausser enfin l'action pour lutter contre le dérèglement climatique. Du coup, on va peut-être terminer par faire le tour des ex-prévenus, du coup, des relaxés. Et on va peut-être commencer par Lucille à droite. Et vous allez peut-être pouvoir nous dire un peu comment vous ressentez la décision du tribunal et comment ça s'est passé à l'intérieur pour vous, quoi. Moi, je suis rassurée de voir qu'il y a encore des personnes qui peuvent nous juger avec lucidité et de manière neutre. Et on sait qu'il y a des ordres qui ont été donnés d'en haut, et là, ça me rassure de voir que ça va. Mais je suis désolée, je suis un peu... voilà, ça... Moi, ce qui m'inquiétait, c'est tout ce qui... C'est toutes ces poursuites, le fait que les militants soient réprimés autant que ça, alors qu'on voit que c'est juste la catastrophe et qu'on est en train de s'embourber dedans. Et qu'on fait tout pour nous arrêter, et avec de tout petits actes, c'est énorme en fait les poursuites, et ça cherche, ça dure, nous ça fait 5 mois en gros qu'on est là-dedans, et en attendant on n'est que là-dedans. Voilà, ça cherche vraiment à stopper les gens et à faire peur aussi, parce que regardez ce qu'ils font, ils sont en procès. Si vous y allez, vous allez aussi avoir un procès. Ils cherchent à nous criminaliser. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce que dit Lucille. D'une certaine manière, c'est pas juste une victoire pour nous et pour notre procès, c'est une victoire pour la désobéissance civile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est légitime pour des citoyens et des citoyennes de s'emparer de symboles importants parce que quelque part c'est leur vie qui sont en jeu, c'est leur avenir, et que le gouvernement, qui est censé être là pour mettre en place des solutions qui sont pour nous, ne les fait pas. Et que dans ce cadre-là, nous sommes légitimes à agir justement en dehors des limites qui sont fixées par le Code civil, et que justement, dans certains cas, c'est plus un vol, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de ça. Et en soi, c'est vraiment quelque chose qui donne du peps, parce que on était nombreux ce matin, on était nombreux à dire ça, et à dire quand tous les recours sont épuisés et que de toute façon on nous est passé dessus avec un tractopelle, qu'est-ce qui nous reste? On continue, et que oui, on est légitime dans le fait de ne pas s'arrêter là et de ne pas se soumettre, et de ne pas s'arrêter et de simplement dire ok, on a perdu, on rentre, et on va respirer notre air saturé, on va voir nos arbres, on n'a plus d'arbres, on va brûler au soleil, et puis c'est tout, quoi. À un moment, comment est-ce qu'on peut continuer? Ce que ce verdict me dit, c'est que chacun et chacune peut s'engager, qu'on n'est pas obligé de devenir des repris de justice forcément si on devient militant, que tout un chacun peut devenir militant et militante, que c'est pas pour autant on ira en prison ou qu'on aura un casier judiciaire, et que c'est des actes civiques de faire de la désobéissance civile. C'est citoyen de dépasser la norme citoyenne, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, et moi je prends ça avec beaucoup de joie. Sylvain, tu veux compléter ? Mais donc ce procès aujourd'hui nous a montré une chose, c'est que finalement, est-ce que c'est une victoire? Je ne sais pas si c'est une victoire. Bon, on a été relaxé, c'est un fait. Il faut maintenant effectivement que les pouvoirs publics s'emparent de ce problème climatique. Il y a quand même de plus en plus de gens. Il y a les marches pour le climat, il y a les jeunes qui font grève dans les écoles. Il y a quand même maintenant une pression de l'opinion qui fait que les gens sont peut-être mûrs. On a vu l'échec de Nicolas Hulot au gouvernement, qui malgré ses incohérences était quelqu'un qui avait quand même la volonté de changer les choses. Il a échoué. Donc quelque part, il a dénoncé
le fait que ce sont bien les lobbies qui gouvernent actuellement le monde et que les gouvernements finalement ne sont que des exécutants et que quelque part il faut que les gouvernements reprennent les choses en main, imposent des choses qui ne seront peut-être pas forcément au goût de tout le monde, c'est un fait. Nos modes de vie ne sont tout simplement pas... Actuellement, on critique souvent par exemple la Chine qui construit des aéroports, des autoroutes, mais ils font quoi les Chinois? Ils font ce que nous on leur a montré. C'est-à-dire que si nous, on change et qu'on arrive à prouver qu'il y a d'autres manières de vivre bien, parce qu'on ne veut pas retourner à l'âge de pierre, ni à la bougie comme certains le disent, ce qu'on demande c'est qu'effectivement on change de modèle, on change de paradigme, et que partant de là, le reste du monde peut suivre. La France a été un modèle à d'autres époques sur les libertés, sur d'autres choses. Nous, ce qu'on demande, c'est que la France devienne un modèle en matière de lutte contre le changement climatique, afin que l'ensemble de la planète puisse effectivement agir et avoir des résultats. On n'arrêtera pas le réchauffement climatique, ça c'est une certitude. Par contre, on peut peut-être empêcher que la Terre devienne invivable à l'échéance de quelques dizaines d'années. Je veux dire, mon fils a 10 ans, en 2030, il en aura 20, et puis en 2050, on nous annonce déjà le début de la catastrophe, il aura 30 ans. 40. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est très heureux effectivement d'avoir été acquittés sur ce procès, et on espère qu'à l'avenir, les écolos seront moins... Parce que finalement, ce qu'on nous dit depuis des années, c'est avéré. C'est-à-dire que maintenant, les scientifiques qui nous alertent depuis 30 ans, au début, on s'est dit, ouais, bon, ils nous font des projections, ça marchera pas. Finalement, 30 ans plus tard, parce que les premiers rapports du GIEC, c'était en 88-89, quand tu es né, Michael, à cette période-là, non mais c'est vrai, ça date. Donc effectivement, on a entendu parler de ça, on s'est dit, oui, bon, ils font des projections, mais ces projections-là, est-ce qu'elles vont se réaliser 30 ans plus tard? C'est exactement le scénario qu'ils avaient prédit il y a 30 ans. Et ce qui est malheureux là-dedans, c'est qu'ils avaient fait plusieurs scénarios, donc des light et des un peu plus hard. Et il se trouve que le scénario auquel on est confronté actuellement, c'est le plus hard de leur scénario. Et il se trouve que les projections d'il y a 30 ans, avec les modèles d'il y a 30 ans, ne sont plus les mêmes qu'au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on sait prédire l'avenir. C'est ça qui est magique. On sait prédire l'avenir. On sait que dans 20 ans, ce sera comme ça, dans 30 ans, ce sera comme ça, en 2100, ce sera comme ça, en fonction de ce qu'on va émettre dans l'atmosphère. Donc quelque part, il faut que nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de mettre les moyens pour qu'on puisse enfin avancer sur ce sujet. Voilà.